Dernière partie, première partie pour vous si vous venez. La crypto, c'est maintenant. Merci de nous retrouver chaque soir vers 18h à 18h pour un sujet crypto. Et là, il y a du très lourd encore. Pour ceux qui sont présents toujours sur des lives, pour ceux qui restent et pour ceux qui viennent sur Twitch comme sur Odyssée, vous avez Alipay qui se lance justement dans la vente de NFT. C'est du très très lourd. Du très très lourd. Bonsoir vous tous. Alors, on parle du géant chinois du paiement Alipay qui se lance dans la vente de NFT. Comme eBay. De plus en plus, alors que certains imbéciles ont précisé que le NFT c'était fini, ça n'a même pas commencé. Ce n'est que le début des jetons non fongibles. C'est une révolution. C'est la proposition d'une rareté numérique, ce qui n'a jamais existé auparavant. On est sur la proposition d'une rareté numérique, des NFT. Et je peux vous dire, par rapport à beaucoup de projets qui s'annoncent, que c'est du très très lourd. Et on n'est pas simplement qu'avec Alipay, mais là, le sujet est important. Si Alipay s'y met, on peut penser également que PayPal pourrait beaucoup plus que son offre de crypto classique, on peut dire, proposer aussi cette crypto très particulière. Les jetons non fongibles font partie des cryptos. Alors, Alipay, l'application de paiement la plus utilisée en Chine, introduit une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'acheter des œuvres d'art sous forme de tokens non fongibles. Revendiquant 1,2 milliard d'utilisateurs à travers le monde, Alipay utilise la blockchain Ant-Chain pour émettre et stocker ces NFT. Voilà. On parle d'un mastodonte. Alipay, c'est Alibaba, c'est le géant de l'e-commerce chinois qui joue un petit peu dans la même cour qu'Amazon. C'est comme si on parlait d'Amazon et c'est comme si on précisait, ben Amazon aussi bientôt va s'y mettre. On pourrait parler d'Amazon qui commence à se mettre à proposer sa crypto et même ses NFT. C'est du très très lourd. Alors, créé en 2004 par Alibaba Group, l'une des plus importantes entreprises Internet de Chine, Alipay compte près de 1,2 milliard d'utilisateurs à travers le monde, dont 800 millions sur le territoire chinois. Autant de personnes qui sont désormais directement exposées aux NFT. 800 millions en Chine, 1,2 milliard dans le monde. Cette place de marché pour NFT est alimentée par Ant-Chain, la plateforme blockchain développée par Ant Group, une ancienne filiale d'Alibaba. Fournissant des solutions blockchain pour les entreprises, Ant-Chain répond rigoureusement aux directives du pays en matière d'utilisation de la technologie blockchain, les crypto-monnaies étant totalement ignorées de leurs produits. Ainsi, contrairement à d'autres fonctionnalités de ce type lancées à travers le monde, ces NFT n'ont pas le moindre lien avec les crypto-monnaies. Aucun crypto-actif n'est accepté par l'application pour l'achat de ces NFT. Seul le yuan peut être utilisé. Cette particularité n'est pas réellement surprenante et prouve une fois de plus que la Chine limite l'utilisation des crypto-monnaies. Le tout premier lot d'œuvres d'art numérique présenté par Alipay comprenait des représentations de la grotte de Mogao dans la ville chinoise de Dunhuang. Les 8000 NFT de ces deux œuvres d'art se sont vendus en quelques minutes et les acheteurs ont pu les acquérir en utilisant 10 points Alipay et 9,90 CNI, soit près de 1,5 $. Encore une victoire de Julien. Alors, ça fait 4, hein. comme le précise cette chaîne sur Twitter, 8BTC sur Twitter, l'aspect spéculatif des NFT est totalement écarté par Alipay. Pour le moment, le propriétaire d'un NFT acquis depuis Alipay ne peut pas le revendre. Donc c'est quand même très particulier pour la Chine. Voilà. Les utilisateurs peuvent télécharger ces NFT ou les définir comme image de fond dans leur page de paiement Alipay, mais ils ne peuvent pas les échanger avec d'autres personnes. Il n'est donc pas possible de réaliser des profits potentiels comme avec NBA Top Shot. Certains ont dit qu'acheter les NFT d'Alipay, c'est comme acheter une image JPG protégée par des droits d'auteur. Oui, alors attendez. Pour le moment, ce nouveau service est fortement limité et diffère véritablement des autres places de marché pour NFT. Toutefois, il est envisageable que cette application se destine à servir de projet pilote pour le yuan numérique. À l'heure de l'écriture de ces lignes, le crypto yuan n'est pas mentionné par Alipay.
bien que tout porte à croire que ce dernier sera prochainement intégré. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'on est parti avec du NFT qui pourrait être intégré prochainement pour la monnaie numérique chinoise. Et là, on va partir sur une installation NFT spéciale pour la Chine. Avec ça, tu nous dis, la Chine ne va pas miner, mais utiliser NFT pour avoir des jetons non fongibles basés sur une vraie pièce d'or. Oui. Par contre, tu nous dis aussi, avec les Chinois, ça ne me plaît pas vraiment. Il y a Chinois et Chinois. Hein. C'est comme l'application Telegram, là où vous venez, Telegram Réservoir Live. C'est une application russe créée par des Russes qui ne vivent plus en Russie et qui ne vont pas fournir de porte d'entrée dans leur plateforme pour que l'État russe puisse venir consulter vos messages. Ce qui peut se passer chez Facebook avec WhatsApp, Messenger, Instagram ou même Facebook. On est parti avec Chinois et Chinois. Il n'y a pas que des Chinois de Chine ou des Chinois qui justement travaillent avec leur gouvernement. Il y a aussi d'autres Chinois qui peuvent aussi détenir d'autres plateformes avec lesquelles on peut continuer justement de faire fonctionner notre communication, nos échanges, puisque les Chinois font toujours en grande partie là pour miner encore pas mal de crypto. Sinon, pour faire tourner des lives, c'est chinois. Ça a été racheté par un Chinois. Qui est aussi proche du fondateur d'Alibaba, qui est justement... on continue toujours en direct. Alors, pourquoi croyez-vous que la Chine achète tout leur disponible depuis des années? Axel, la réponse, dis-vous. Bonsoir. Excusez-moi, monsieur. Alors... La Chine ne va pas miner, mais utiliser des NFT pour avoir des jetons non fongibles basés sur une vraie pièce d'or. Tu dis, pourquoi croyez-vous que la Chine achète tout leur disponible depuis des années? Alipay ou Alijay, une lettre sépare des trucs totalement différents. Ok, c'est quoi Alijay? Je vous parle régulièrement de crypto-monnaie et quand ça concerne les NFT, on est parti sur du beaucoup plus important puisque ça concerne une révolution et une proposition de rareté numérique. Et les NFT, on n'est pas au début des NFT, on n'est pas à la fin ou sur une bulle qui éclate, on est plutôt au début, voilà. Et je vous récupère certains articles qui mettent en avant régulièrement ces nouveautés. Et on peut dire que ça bourdonne, hein. Ça fourmille, ça bourdonne, c'est prêt à partir dans tous les sens, mais dans des sens, dans des directions bien précises, bien installées, bien projetées, avec des projets à la clé, bien sûr. Donc quelque part, on n'est pas à la fin de quelque chose ou à un écroulement de quoi que ce soit, on est sur l'installation d'un nouveau monde avec une blockchain, des blockchains, une décentralisation, possibilité d'inscrire dans la blockchain des œuvres d'art, ça s'appelle des NFT. Quand on met quelque chose de numérique dans une blockchain, c'est pour le rendre unique. Même si tu as un exemplaire, une copie quelque part sur ton ordinateur, tu mets ça dans une blockchain et on s'occupe de la blockchain. Et justement, on précise qu'il s'agit d'œuvres d'art. Après, ça peut concerner une photo, une vidéo, un tweet, quelque chose que tu arrives à encapsuler, à mettre dans un grand registre, justement une blockchain, une base de données décentralisée. Et là où ça vient se mettre dans une blockchain, c'est qu'on arrive à certifier, à l'enregistrer, à mettre une date. C'est dans un registre. Et on sait que tu l'as mis à telle date, ça appartient à telle personne, ça peut être vendu et racheté. Dans le cas de la Chine, tu ne peux pas pour l'instant. Axel, une monnaie basée sur une vraie valeur tangible dans le temps. L'or a une valeur presque constante depuis 10 000 ans. Pourquoi pas, pourquoi pas. Quand je tombe de plus en plus sur du NFT, je peux vous dire que c'est du très très lourd, puisque avec Binance, on est parti sur l'ouverture de leur plateforme NFT dans quelques heures. Alors je ne sais plus si c'est le 24 ou le 26, je crois que c'est le 26, peut-être samedi, peut-être demain. Binance devrait ouvrir aussi sa section NFT. Là, pour la Chine, il n'est pas question d'acheter puis de revendre, mais pour ce qui concerne ceux qui veulent, comme dans les crypto-monnaies, acheter et vendre pour spéculer, le NFT est là pour ça. Le NFT apporte beaucoup plus qu'une monnaie qui peut toujours s'échanger
tu auras toujours un ETH pour un ETH. Un ETH qui est à peu près à 2000 $, mais qui pourrait changer par rapport à ce rapport entre, comment dire, l'ETH et le dollar. Mais un ETH sera toujours un ETH. Alors qu'un NFT, il peut valoir justement tel prix en crypto, mais il peut monter dans cette même crypto. En fait, il est facile de créer un compte sur la toile. À l'inverse, dans une banque, il faut montrer patte blanche avec fact nominative. Sur Internet, pour ouvrir un compte sur Binance, il faut que tu montes patte blanche aussi. Il faut que tu montres une pièce d'identité. Il faut que tu fasses une photo de toi pour qu'il puisse justement aller vérifier s'il s'agit bien de ta photo faite avec ton téléphone par rapport à l'application que tu utilises pour vérifier que tu as bien fourni tes papiers d'identité pour pouvoir savoir qui tu es. Donc il faut également que tu puisses fournir aussi certains papiers. Donc, tu fais une photo avec ton téléphone, avec l'application, tu fournis tes papiers, ta pièce d'identité, ton passeport, et ensuite tu peux ouvrir ton compte. Alors, il est déjà ouvert, mais tu peux le valider. Sinon, il est limité. Disaster Girl a réussi à vendre le NFT de sa célèbre photo 500 000 $. J'ai connaissance d'une personne qui n'a pas bien forcément fait valoir ses droits avec une photo, je crois, ou une œuvre d'art. Et puis finalement, elle a pris en photo cette œuvre d'art. Et elle a réussi à en faire un NFT pour beaucoup mieux récupérer sur le NFT. Ouais. Du NFT, il y en a pour beaucoup de choses. Hein. Ça concerne œuvres d'art, photos, ça concerne œuvres numériques, de l'audio, photos, vidéos, tout ce qui peut justement être numérisé pour représenter quelque chose d'unique, une rareté sur Internet. Et avec le but, pour tous ceux qui spéculent déjà sur les cryptos, de pouvoir acheter pour revendre. Il y a même le côté aussi royalty avec la possibilité pour ceux qui vendent leur NFT sur certaines plateformes de pouvoir vendre à quelqu'un qui va revendre et toucher sur la revente de cette personne qui va revendre votre NFT. Toi, tu as une phobie d'argent, tu sais même pas pourquoi tu es ici. Là, il s'agit d'une rareté numérique, d'une révolution. C'est pas simplement de l'argent, c'est surtout des œuvres d'art où il n'y a pas que des œuvres d'art. Moi, je viens pour la balade, j'ai raté le coche du dollar. Vous pouvez rater tous les coches que vous voulez, mais il y en a d'autres qui arrivent. Et vous pouvez peut-être aussi prendre le train en marche avec cette révolution numérique qui peut vous intéresser pour proposer vos propres œuvres. Après, pour vous faire connaître, c'est autre chose. Et vous pouvez aussi acheter pour revendre. Il y en a qui le font déjà, hein, dans l'art contemporain, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent peut-être se lancer pour proposer... Ça va, John? On n'avait pas de nouvelles de toi, et certains s'inquiétaient même jusqu'à tout à l'heure, à savoir où tu étais. Et je parle de NFT avec ce que propose Alipay, qui est une filiale d'Alibaba, qui est là pour le paiement aussi pour la grande plateforme Alibaba, qui fait partie des géants d'Internet pour la proposition d'e-commerce. Je vois beaucoup de choses dans les cryptos. Je vois la possibilité, non pas forcément en tant que crypto traditionnel, parce que là on est dans une crypto différente. Je vois beaucoup de choses. Je vois le côté où on n'est pas obligé d'aller spéculer, on n'est pas obligé d'aller acheter et revendre. On peut aussi fournir, si vous avez des choses à positionner, on est en train de proposer la rareté numérique. Ce que vous mettez en tant que créatif en ligne, on ne pourra pas vous le piquer comme ça. On pourra peut-être vous reprendre ce que vous avez déjà mis, et quand vous le mettez dans une blockchain, on ne peut pas vous le voler. On ne peut pas vous le copier. On peut simplement vous l'acheter. On peut savoir que c'est à vous, c'est vous qui l'avez mis en ligne pour respecter votre œuvre, votre création. Et ça, c'est intéressant, c'est absolument primordial. Parce que finalement, c'est une révolution. Et qu'on change de paradigme. On est parti dans un nouveau monde où on respecte mieux, beaucoup mieux, les créatifs, la créativité. On n'est pas là pour la flinguer. On n'est pas là pour mettre en avant ceux qui ne font rien. On est là pour mettre en avant ceux qui sont à la base de tout. Sinon, on peut toujours prendre le pied dans le tapis, se tirer une balle dans le pied, et puis continuer comme avant. Comme toujours, comme ceux qui ont déjà voulu se mettre en avant pour ne rien faire, ne rien produire, écraser du pied ceux qui font tout. À Bidart, près de Biarritz, de la fleuve jusqu'à couler se noyer, mais c'était cool. Ok. AliExpress, ça fait partie d'Alibaba. Alors, bonne question. D'ailleurs, je vais aller voir.
Ali. Là, c'est Alipay. Alipay. Pour Alipay, solution de paiement créée en 2004 par Alibaba. C'est le Alibaba Group. Et pour le Alibaba Group, donc 2004, Alipay, créé par Jack Ma, qui est un proche de Monsieur Justine. Comment il s'appelle Justine comment Monsieur Justine. Attends, je vais te dire. Alors attends, je le suis en plus. Je suis où là-dessus moi? Justinson, je crois. Monsieur Justinson. Il est proche de Monsieur Jack Ma. Mais Monsieur Justinson, justement, lui, il est propriétaire de Tron et de Daylight. Alors attends, je reviens, ami public. Merci, jeune. Pour ce qui concerne Alibaba Group, on est parti avec Alibaba Pictures, Alibaba Cloud, Alibaba. J'ai pas AliExpress là-dessus. Je vais aller voir AliExpress. AliExpress. AliExpress, ça appartient à Alibaba aussi. Pareil. AliExpress, c'est un site chinois de commerce en ligne du groupe Alibaba, spécialisé dans la vente de produits à prix bas. Site qui est né en 2010 de la volonté d'Alibaba de créer l'équivalent en anglais et à vocation internationale de son site en langue chinoise. Donc son site, il est réservé aux Chinois et AliExpress, c'est pour le monde entier. Donc AliExpress aussi. Donc quelque part, je voudrais remettre en place tout ça, cette possibilité de comprendre qu'on est en train d'installer un monde plus juste pour ceux qui veulent en faire partie, pour proposer vos créations, pour ne pas être lésés, pour montrer que vous avez été le premier à positionner votre œuvre, votre photo, votre vidéo, votre son, pour positionner votre art, votre création et pour pouvoir l'encapsuler dans la blockchain, dans un grand registre, montrer une date de création et si jamais on vient récupérer votre NFT, on vous l'achète. On ne va pas vous écraser du pied, on ne va pas vous le voler, on ne peut pas le faire. Les NFT sont associés à des portefeuilles, pas celui-ci, pas le NFT justement d'Alipay, mais les NFT en général sont associés à des cryptos, à des portefeuilles crypto. Vous imaginez un monde où on ne peut plus cacher ou voler des valeurs. Vous pourrez avoir ou physiquement ou en NFT votre jeton pièce. Concernant les cryptos, moi je dis rien, j'y connais rien dans vos vies en général. C'est beaucoup plus qu'une crypto, il faut comprendre. Si le mot crypto vous fait du mal, il faut comprendre qu'on est en train de proposer, pas simplement chez... Alors, là on est chez Alipay. On pose la question, est-ce qu'il s'agit d'un futur poids lourd des NFT? Ça pourrait concerner, certains ont proposé cette piste, une liaison, on pourrait avoir une liaison avec la future monnaie numérique chinoise. Pour l'instant, on ne peut pas en acheter pour le revendre et faire pour faire de l'argent. Et pour l'instant, on ne peut pas justement lier les NFT d'Alipay à des cryptos. Mais bon, dans cet ensemble, quand je vous parle de rareté numérique, je vous parle justement de cette possibilité de lier votre NFT à un compte crypto sur lequel vous pouvez justement interagir et bien sûr vendre votre NFT. Je me positionne non seulement dans l'état d'esprit de quelqu'un qui veut acquérir une crypto ou un NFT, mais dans le cas aussi pour ceux qui sont en mode créatif et pour ceux qui veulent proposer leur création. Et là, c'est du très lourd. Après, évidemment, il faut se faire connaître. Vous n'allez pas vendre un NFT à 12 millions de dollars, comme ceux qui sont déjà très connus et qui ont pu le faire. Est-ce que vous comprenez jusque-là où nous en sommes par rapport aux NFT? Et je remercie tous ceux qui restent d'être toujours présents pour souhaiter et même comprendre ce sujet qui est absolument important puisqu'il dépasse, quand on en parle, ça dépasse de loin les cryptos, ça propose véritablement la rareté numérique. On est sur une rareté, sur une plus grande justice, sur cette volonté de soutenir la créativité. Oui, FL, faites vos propres recherches. Merci, tu nous dis. Rémi, fais une bonne introduction. Fallait que j'en crée un pour ma pote artiste, justement. Ouais,
Bah voilà. Après, pour ce qui concerne en ce moment tous ces NFT qui sont associés à l'ETH, la mise à jour de l'ETH va se faire dans les prochains jours. Il y a trop de frais de gaz en ce moment. On paye trop cher pour positionner un NFT dans la blockchain ETH. Medinus, ils ont interdit la blockchain et les cryptos au Maroc. Pourquoi pas? Pandémo, pour moi, quand j'étais môme, le NFT, ça aurait été les jetons en plastique pour mettre dans les autotamponneuses des fêtes foraines. Il y a une plateforme dédiée déjà. Si ça passe mainstream, c'est nickel. Bah, ça passe mainstream. Pour ce qui concerne la plus grande des plateformes qui s'appelle Binance pour les exchanges, ça passe mainstream dans les prochaines heures. Binance se lance dans le NFT, justement, prochainement. L'ETH 2.0, ça va être une big upgrade. Il y a plusieurs dates, au mois de juin, puis aussi début juillet. Et là, on est parti sur un ETH qui bouge pas mal d'obligations, de vente et d'achat qui vont se faire vendredi prochain, dans 2 jours. Donc, on va attendre de voir ce qui va se passer vendredi. Mais pour la blockchain ETH, il y a aussi le côté NFT qui bloque un peu en ce moment, avec beaucoup de plateformes qui se sont lancées pour vous montrer une direction un peu compliquée, puisque ça part sur la blockchain ETH qui coûte très cher trop cher pour le moment. Mais pour Binance, ça va être beaucoup moins cher. Dans ce que je parle, c'est un genre stablecoin, il devrait être stable et non soumis à la spéculation, comme pour BAL 3, du 1 pour 1. J'imagine si ces NFT existaient au début du web, les émoticônes, etc., Banco pour les créateurs. Bah, c'est Banco pour maintenant, mais c'est Banco pour ceux qui peuvent vendre leur création et pour ceux qui veulent qu'on respecte leur créativité, leur création. C'est important de comprendre qu'on n'est pas simplement avec des cryptos, des jetons fongibles, des cryptos traditionnels, des cryptos comme on peut en parler, avec des blockchains, mais on a de la crypto, les NFT sont aussi des cryptos très différentes. Et puis le Dodge, ils vont mettre à jour leur protocole, il faut une couche Lightning à un niveau ou un autre pour gérer les volumes. Le Dodge s'associe avec l'ETH pour proposer autre chose. Le Chia, c'est une crypto qui est un peu partie en sucette. Le Chia, c'est pas la crypto qui s'installe sur des disques durs, où il faut sans arrêt avoir des disques durs plus importants. Quand on parle de Web 3.0, moi je pense beaucoup plus au... Peut-être que c'est le même. Hein, un web, des pages web en mode décentralisé, qui existent déjà sur un Brave. Venez me retrouver, retrouvez-nous sur Brave, enfin... Consultez Brave pour récupérer du BAT, Brave qui s'installe de plus en plus en finance décentralisée et Brave qui vient justement d'annoncer qu'il proposait maintenant un moteur de recherche. La latence va tuer le Bitcoin historique, à moins que ça serve juste de monnaie, réserve de fonds. Le Bitcoin, lui, c'est simplement le Bitcoin. L'ETH, c'est justement l'ETH qui se met à jour, qui va pouvoir, en tant que seconde des plus grandes crypto-monnaies, proposer ce socle où s'installe beaucoup plus la finance décentralisée et également les NFT qui vont également pas mal nous servir. Mais je m'intéresse aussi à ce que fait Binance parce que le BNB, la monnaie de chez Binance, c'est la 4e des plus grandes cryptos en termes de capitalisation, en termes d'utilisation, pour tous ceux qui lancent leur projet et leur monnaie en mode décentralisé au-dessus, hein, parce que Binance n'y est pas. BAL 3 arrive en Europe le 28 juin, effectif et fonctionnel, janvier 2023 au pire. Une banque devra avoir en stock la contrepartie en réel. Il y a plein de scams crypto en mode pump and dump. UCAL, oui, il y a pas mal de choses qui se sont installées sur Binance Smart Chain et pas mal de monnaies shitcoin en mode Ponzi. Il y a Binance et une blockchain pas très chère où les NFT vont se lancer dans quelques heures. Il y a Binance qui propose la finance décentralisée avec aussi des monnaies qui s'installent, pas très fiables. Il y a l'ETH où c'est plus fiable mais c'est plus cher. L'ETH qui se met à jour. Pas mal de choses qui vont arriver dans les prochains jours. On va vous en parler, je vais vous en parler. Là, je vous parlais justement de la Chine qui installe ses propres NFT avec Alipay. On pourrait penser à Amazon qui pourrait le faire ou à PayPal qui pourrait aussi se lancer dans les NFT parce que PayPal version US s'est déjà lancé dans les cryptos. On va bientôt voir arriver le PayPal version français qui pourrait le faire également. Et le militaire,
J'en parlerai, il faut que j'aille vérifier ce que c'est. Tu utilises le TH pour convertir tes euros en lemon pour des lives. Via Coinbase. Pas mal, bravo. Le Bitcoin est tenu parce qu'il est sous, médiatiquement parlant. Tout système qui ne garantit pas de façon vérifiable ne vaut rien. Le Bitcoin pourrait sombrer à 10 000, je ne sais pas. On a dit certains ont précisé qu'il allait tomber à 30 000. Il y est tombé, mais il a remonté à 34. Je ne sais pas si le TH va remonter et dépasser le BTC, parce qu'au niveau de sa capitalisation, il est toujours à 2 fois moins. Et pour l'instant, le TH est très couru, puisqu'il va faire sa mise à jour, et qu'il est toujours numéro 2 des cryptos, et qu'il pourrait bientôt nous faciliter la vie par rapport à l'achat de NFT, puisqu'il y aura beaucoup moins de frais pour l'achat de ces jetons non fongibles. Et je vous remercie, et laissez-moi vos derniers commentaires, sinon je vous refais le topo, et je vous laisse dans quelques minutes. Je vous ai précisé que le géant chinois du paiement Alipay se lance dans la vente de NFT. Mais c'est très bloqué en Chine, puisqu'on peut en acheter, mais on n'en achète pas avec des cryptos. On peut en acheter avec la monnaie chinoise, et que prochainement, quand le yuan va être proposé en mode numérique, ça pourrait justement se lier. Le Cardano pourrait être le nouveau ETH. Cardano, qui est la 5e des cryptos, ou dans le top 5, a été créé par un des anciens co-créateurs de l'ETH. Voilà ce qui se passe. Au niveau des 5 premières cryptos, il faut s'y intéresser. Il y a le BTC. Vous avez, alors je vais aller voir précisément parce que ça bouge régulièrement. Et où est-ce qu'il faut aller justement? Voilà, CoinMarketCap. Je vais vous refaire le topo par rapport aux 5 premiers. Le BNB est 4e normalement. Alors, on y va. Vous avez le Bitcoin numéro 1. Pour l'instant, il est à 33 840. L'Ethereum qui est en train de plonger, qui est souvent à 2000, mais qui est à 1993 en ce moment. Le Tether, la monnaie stable numéro 3. Binance numéro 4, qui a plongé en dessous des 300 $. Cardano numéro 5, voilà. Cardano. Oui, il faut regarder l'interview avec Lex Fridman. Cardano numéro 5. Ça se joue entre ces 5 monnaies. Après, il y a le Doge et le XRP. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer entre l'ETH, le BNB, Binance numéro 4, l'ETH numéro 2 et Cardano numéro 5. Yukel, tu peux nous envoyer ça sur Telegram, Réservoir Live? Quand je clique sur les liens et quand les gens cliquent sur les liens sur des lives, c'est pas bon, ça marche pas bien. Et pour l'instant, vous avez l'interdiction de positionner des liens sur mes directs quand je suis en direct. Commentaire, on va encore attendre et voir avant de passer nos millions. Pour ceux qui font partie des baleines, c'est maintenant. Et pour ceux qui s'y connaissent, c'est maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment. Cardano, il est à 1,26 $. Hein. Il n'est pas cher. Je ne suis pas, je le répète, votre conseiller financier. Vous pouvez investir ce que vous pouvez perdre. Le Cardano, il n'est pas très cher. Il est à 1,26 $. Quand on pense que... Petite précision. Quand on pense que l'Ethereum, il était à 4000 il n'y a même pas un mois, 4002. Il est à 1992. Il n'est pas cher. Mais en termes de monnaie et de blockchain, le Cardano, le projet, il est béton. Hein, par un des ex de l'ETH. Il est qu'à 1,26. Hein. L'ETH, au début de l'année, il était à 600. Là, il est à 1991. Il y a un mois, il était à 4000. C'est vous qui voyez. Le Cardano, si vous investissez, il va falloir attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être. C'est vous qui voyez. Mais bon, pour l'instant, moi, je vous ai parlé de blockchain. Par rapport aux NFT, on a Binance qui se lance prochainement pour les NFT. Je viens de vous parler des Chinois. Mais ce qui m'intéresse prochainement, c'est de vous parler de Binance. Tout mon argent a fondu sous la flotte de Biarritz. Il a plu plus que j'ai jamais vu. J'ai eu de la flotte pour 15 ans. D'accord. Merci Yukel, j'irai voir. T'as posté sur le chat ? Attends, je vais vérifier si tu as bien posté sur le chat. Je vous laisse, je vous remercie. On se retrouve. Il est où mon chat ? Demain pour un prochain podcast 13h30 Tech. Et pour ce qui concerne Taco, c'est demain 16h. Merci Yukel. Charles Hoskinson. Je vais les consulter. Je crois que j'en ai entendu parler.
Merci vous tous. Merci Ukel. Positionnez-moi tout ce que vous voulez sur Telegram. Vous êtes 352 membres sur le chat, 58 en ligne en ce moment. Et pour ce qui concerne le channel, plus de 1200. Et je vous envoie le lien du chat sur le channel tout de suite. Merci vous tous. À tous ce soir. Et à demain pour un podcast tech. Et pour ce qui concerne le taco, c'est demain 16h. Merci vous tous. À demain. Ciao. Vous retrouvez ce direct sur Odyssée et Réservoir Live et sur ma chaîne YouTube qui est en lien dans le channel Réservoir Live. Merci vous tous et le Telegram c'est Réservoir Live. Ciao.